Tu es notre gloire, mon Père, tu es notre gloire. Au moins un jour, recevoir-moi, content, je ne paix, Vina, Doreu, Papa, Paguen, l'autre côté, Capilien, le caillou, joint tout, sans besoin. Les assauts sont ici, fait pour moi. Les assauts sont ici, fait pour moi. Les assauts sont ici, Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Je vous invite à la prière.
Notre Seigneur, notre Dieu, nous te louons, nous t'exaltons, nous te glorifions pour le Dieu que tu es. Un Dieu infiniment grand, un Dieu tout-puissant, un Dieu omniprésent, omniscient, immuable. Nous te bénissons. Nous te bénissons pour tes hauts faits. Nous te bénissons pour tes bienfaits envers nous. Nous te bénissons pour ce que tu as fait pour nous au cours de cette journée qui s'achève devant nous. Nous te bénissons pour les minutes écoulées. Nous te bénissons pour les secondes. Oui, nous te bénissons pour tout. Et avec le psalmiste, nous disons, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Seigneur, nous sommes à tes pieds, nous sommes à ton école. Nous savons que tu as pour nous quelque chose de particulier ce soir. Tu as quelque chose à nous communiquer. Tu as une formation à nous donner. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous sommes à tes pieds. Nous voulons t'écouter et nous t'invitons à occuper toute la place afin que ce temps que nous allons passer soit un temps richement béni. Je te prie pour chaque intervention. Je te prie pour l'étude de ta parole qui sera faite. Je te prie pour chaque participant. Que ta bonne main soit sur nous. Nous comptons sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. À lui reviennent la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Eh bien, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à la rencontre d'aujourd'hui. Si vous êtes avec nous pour la première fois, eh bien, nous vous rappelons que tous les mercredis soirs, notre rendez-vous est surtout autour de l'introduction à la Bible. C'est un temps consacré à nous introduire la Bible. Et ce soir, nous sommes très heureux de pouvoir être encore présents à ce rendez-vous. Alors, nous avons quelque chose de très spécial pour vous, puisque aujourd'hui, c'est peut-être le dernier mercredi du mois, et pour plusieurs d'entre nous, eh bien, vous savez déjà le rendez-vous que nous avons. Alors, nous avons pour vous un petit temps de musique. Nous vous avons fait écouter une première musique. Maintenant, nous allons vous faire écouter une deuxième musique, et tout de suite après, eh bien, nous passerons à autre chose. Soyez bénis, installez-vous, nous vous revenons tout à l'heure. Ennemi à nous réveiller, si pas le pour nous fait dormir, préparez-nous les arriver, prophétie au fin accompli. Côté au passé, mon après-les, y a demandé côté ça bralé, c'est contre la tête qui finit, c'est pas moi qui ça finit. Réveillez-nous les arriver, réveillez-nous les arriver, réveillez-nous les arriver, réveillez-nous les arriver, réveillez-nous les arriver. Réveillez-nous les arrivés, réveillez-nous les arrivés, réveillez-nous les arrivés. Sans m'y pas compter sous des mains, moi j'ai causé aujourd'hui, pas d'ici à hier, t'es connais les bébés ou avant trop tard. Pendant le soleil a levé, profitez avant d'y coucher, j'en fais qu'avant nous qu'à dormir, pas quitter la vie ou finir. Réveillez-nous les arrivés, 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 réveillez-nous les arrivés.
monde y a déployé. Ça va entrer, fait ça livrer. L'argent pouvoir, c'est cocolie. Fait en pile, nous pas amis. Politique avec hypocrite. C'est un combat de boudin. Papa l'évangile pour mamie. Pas agit en coup parisien. Réveillez-nous les arrivés. 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 Yon de présents qui pral péter, pral gen crier, pral gen rele, pour vivre gagner pas petit temps, ou pas gagner la vie pour tout temps. Réveillez-nous les arrivés, 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 réveillez-nous les arrivés. J'espère que vous vous êtes réjouis de cette musique. C'est un appel au réveil. Et c'est en créole, dans la version créole. Réveillez-nous, les arrivés. Ça, nous croyons que c'est important et puis c'est le message que nous ne sommes pas capables de quitter de côté parce que le chrétien authentique, eh bien, il connaît que le besoin toujours bien les yeux ouverts parce que Jésus bien doit retourner les nous pas penser. Nous juste pas gain jour, nous pas gain le. C'est pas parce qu'on c'est étudiant de la Bible pour dire c'est tel jour, nous pas gain jour, nous pas gain le parce que Jésus pas de bail jour, il pas de bail le. Mais il te bon nous des signes que nous relais, des signes avant-coureurs. Ça veut dire, il dit tirer comparaison, le fait figuier à commencer à tomber, nous assez intelligents pour nous interpréter ça qui a passé, pour nous interpréter dans quelle saison que nous y est. Eh bien, il en est de même, qu'on sait de bagages qu'a produit, qui doit dire nous que le Fils de l'homme est à la porte. Et je me rappelle quand on était jeune, beaucoup plus jeune, on savait chanter un cantique, les signes des temps sur terre, sur mer, nous disent que le grand jour est proche. Alors ça, c'était un temps qu'on chantait. Ce sont des chansons que nous presque pas chanter encore. Mais nous croyons qu'il y aurait été comme des vérités profondes, les signes des temps. Et je vous dis, si nous avons besoin d'observer, nous le disons plus d'une fois, nous avons besoin d'observer. Il y a trois côtés pour nous observer comme étudiants de la Bible. Observer le monde, comment fonctionne le monde en général. Après, le monde, son bel miroir pour faire nous connaître quelle heure il est. Le deuxième côté, c'est observer l'Église. L'Église, quel est l'état actuel de l'Église? Ah, grand pile bagay qui a passé. Et puis troisièmement, il y a Israël qui également une parmi les trois miroirs que nous avons besoin d'observer, suivre Israël, l'Église et le monde, les nations. Alors, tout ça qui a passé, je vous dis, sont indications que notre Seigneur est à la porte. Alors, son petit commentaire tout rapide, mais ce soir, au menu de la rencontre d'aujourd'hui, eh bien, nous vous rappelons que c'est mercredi, c'est peut-être, oui, le dernier mercredi du mois. Alors,
À notre menu, nous avons dans un premier temps une formation en introduction à la Bible. Et ce soir, c'était une promesse qu'on avait faite, promesse qui est tenue jusqu'à date, puisque notre invité est déjà branché. Nous avions promis, lors de son passage avec nous la dernière fois, eh bien, il était question qu'il revienne, et puis ceci une fois par mois, dans la mesure où Dieu lui donne l'opportunité de le faire. Parce que si en politique, quelques politiciens disent nous sommes tenus, mais nous-mêmes nous disons c'est si bon Dieu voulait. Le bon Dieu voulait, nous sommes tenus. Le bon Dieu pas voulait, nous pas forcer non plus. Mais nous connaissons bon Dieu a toujours une opportunité pour que nous respections l'engagement. Alors, nous pas gagné un pile commentaire pour nous faire. Il est presque arrivé temps pour nous passer aux invités. Et il est question de pasteur Lionel Charles, depuis la France, qui est avec nous pour l'étude de ce soir. Autrement dit, c'est pas pasteur Saint-Hilaire qui est votre moniteur pour ce soir, eh bien, c'est le pasteur Lionel Charles. Alors, juste avant que nous introduisions, nous avons pas une petite musique d'introduction. Nous pas peut-être écouter toute musique au complet, mais question de lui dire que nous sommes très contents de l'avoir avec nous. Et puis, nous allons introduire tout à l'heure, pendant que lui-même l'a respiré, et puis nous allons introduire le pasteur Lionel Charles. Because you are wonderful. I love you, dear Lord, because you're wonderful. You're the beginning and there is none like you. I love you, dear Lord, because you're wonderful. I love you, dear Lord, because you are wonderful. I love you, dear Lord, because you're wonderful. You're the beginning and there is none like you. I love you, dear Lord, because you're wonderful. I love you, dear Lord, because you are wonderful. You are wonderful. I love you, dear Lord, because you're wonderful. You are wonderful. And there is none like you. I love you, dear Lord, because you're wonderful. Every knee shall bow in humble adoration.
You're the beginning and the end. There is none like you. Praise your name, your name, your name, your name forever and ever. I love you, Jesus, because you're wonderful. Il n'y a pas meilleure manière, meilleure façon d'accueillir notre pasteur Lionel Charles depuis la France. Celui-ci n'est pas pour nous un étranger, il est un habitué de la maison. C'est quelqu'un avec plusieurs chapeaux, si on me permet de le dire ainsi. Serviteur de Dieu, prédicateur de l'Évangile, enseignant, écrivain à sa façon, intercesseur également, aumônier de plusieurs hôpitaux, etc., etc. Cela signifie qu'il y a encore autre chose que sans doute je n'ai pas dit. Eh bien, il aura l'occasion de nous ajouter ce que nous n'avions pas dit. Mais une chose est sûre ce soir, c'est un rendez-vous que nous avions avec ce serviteur, avec notre cousin, le pasteur Lionel Charles, depuis la France. Eh bien, c'est sa soirée à lui. Oui, il va gérer la soirée en 2 temps au moins, en commençant par la présentation de l'introduction à la Bible. Il l'avait si bien fait la dernière fois. Je ne suis pas là pour lui mettre les mots à la bouche. Il est assez grand pour décider ce qu'il va nous présenter ce soir. Demandez-moi pas ce qu'il va nous dire. Nous faisons confiance à son expérience, nous faisons confiance au Saint-Esprit de Dieu et Dieu seul sait ce dont nous avons besoin et nous sommes sûrs qu'il va nous parler ce soir. Il va disposer d'un temps pour nous présenter la Bible. Dans un deuxième temps, eh bien, c'est le format de la dernière fois qu'on va encore utiliser, c'est-à-dire un premier temps, c'est la Bible. Dans un deuxième temps, eh bien, il nous parlera sans doute d'autre chose. Je ne sais pas s'il est au courant que son président est en ville. Son président est chez nous, au Canada. Donc, c'est dire que s'il décide de nous en parler, ça va être son choix. En tout cas, bonsoir cousin, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons. Vous avez des gens qui vous écoutent un peu partout, de Montréal, de Fort Lauderdale, de West Palm Beach, de la France, de Saint-Domingue et même d'Haïti sur Internet. Il y a des gens qui nous écoutent. Alors, c'est encore avec un grand plaisir que nous vous souhaitons une cordiale bienvenue, un bon retour, et puis c'est votre soirée. Faites ce que vous voulez avec cette soirée et selon ce que le Seigneur vous aura mis sur le cœur pour nous. Bonsoir, cousin. Bonsoir, pasteur Lionel. Et cousin, merci beaucoup. Bonsoir à vous-même. Bonsoir à ma cousine Marthe. Bonsoir à mes amis. Captant de nous un peu partout. C'est pour moi un grand plaisir pour me parler avec nous matin ou à soir. Moi, salue nous dans nos Seigneur, qui Seigneur par aussi, qui bat nous le privilège pour que nous soyons capables de parler ensemble de la parole de notre Dieu d'amour. Cousin, ben, c'est cousin, moi, que moi apprécie en pile, moi, mais en pile, que les seigneurs, bon, moi, sous là, c'est avec grand plaisir que nous allons reprendre depuis la France et le livre d'Éphésiens. Moi, déjà fait introduction pour nous. Nous avons parlé de qui livre là lié, qui ça qui dans livre là, qui est qui livre là. Maintenant, nous allons prendre une explication thématique sur les versets. Il fait nous comprendre les grands écrivains, dit nous consacrer l'apôtre Paul
avant qu'il était les Paul, il était les Saul de Tarse. Monsieur, c'était un homme qui était brigand, qui était désordre en pile, qu'on a persécuté, maltraité l'Église. Mais un jour, sur la route de Damas, et en Syrie, eh bien, le Seigneur te mettait main sous lui parce que tu as l'arrêter, tu as le mettre en prison, et tu as le cabinet, petit bon Dieu, et bon Dieu dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur toutes choses, selon le psaume 46. Alors, il dit nous constater Paul, tu es en prison, pas pour voler, pas pour brigandage, mais tu es en prison parce que tu n'as pas annoncé l'évangile. Et longtemps, le monde n'est pas capable d'annoncer l'évangile ouvertement, sinon, eh bien, monsieur politique, tu qu'on prend mon yo, mettez-vous en prison, et tu qu'on fait même chien, lion, dévorer yo, il pas de droit prêcher l'évangile. Mais Paul lui-même, c'était un savant, c'était un écrivain, monsieur, c'est qu'on prêchait l'évangile un peu partout. Et tout le monde peut mettre en Paul parce qu'il te parlait très bien. Il fait nous comprendre, monsieur, tu fait un long temps en prison à Rome vers les années 61-63 après Jésus-Christ. Et là, pendant monsieur était en prison, il était écrit les épîtres de la captivité, les épîtres de la captivité de Paul. Épîtres qu'il était écrit en prison, c'est des endroits que l'Église Jésus-Christ l'a fondé. Alors, il était écrit épître aux Éphésiens, épître aux Colossiens, épître aux Philippiens et Philémon. Alors, pendant qu'il était en prison, les joints temps pour l'écrire 4 épîtres, pour être capable vraiment enseigner l'Église qui était dans le pays. Alors, il était en prison aussi à Jérusalem. À Jérusalem, il était accusé, monsieur, comme il a prêché contre la loi. Et oui, il était mis monsieur en prison. Et tandis que monsieur, c'était un grand docteur de la loi. Il était très connu. OK? Et Éphésiens, eh bien, vous connaissez Éphésiens, le jeune pays, ça, dans le pays, bien sûr, et Turquie. Parce qu'à une époque, Turquie, c'était un pays chrétien, mais il devenu musulman avec, bien sûr, Mahomet. Et Philippe, quand on a parlé de Philippe, Philippien, eh bien, nous, jeunes paysans, notre pays, la Grèce. La Grèce se trouve en Europe. Colossiens, c'est en Turquie, toujours dans le pays côté Erdogan a dirigé, qui est un pays musulman. Et Philémon aussi, nous déjeunons en Turquie, pas trop loin, bien sûr, avec la ville de Philémon. C'était bien sûr un serviteur, un homme qui était très riche. Et Paul t'a écrit un épître non en lui parce qu'il était besoin de demander une faveur pour Onésime qui était en prison. Bien. Alors, l'auteur de l'épître des Éphésiens, chapitre 1er, verset 1er, donc l'auteur, c'est Paul. Paul t'a écrit épître ça aux chrétiens d'Éphèse. Et à Éphèse, bien sûr, tu as une communauté chrétienne. N'oubliez pas, la ville d'Éphèse, c'était une ville connue. C'était une ville aussi qui était en pile d'idolâtrie. Tu as une déesse qu'on a adorée, c'était Diane, au dieu Artémis. Alors, date livre-là est écrit, eh bien, c'est entre années 60 et 63 après Jésus-Christ. Probablement parce que nous pas qu'on date là exacte. Objectif, Paul, pour écrire ça, eh bien, c'était une lettre qui était écrite pour l'Église, pour les chrétiens d'Église, pour affermir les chrétiens, pour les chrétiens qui ont aspiration, pour avoir maturité en Jésus-Christ. Et l'autre objectif là, eh bien, il y a des éléments nécessaires pour devenir de véritables enfants de Dieu. Et il parlait aussi de chrétiens qui fortifiés, un chrétien qui fortifié,
un chrétien qui est affermé, un chrétien qui grandit dans la foi. Si vous avez grandi dans la foi, si vous avez un chrétien affermé, fortifié, eh bien, les livres ça. Les entraîner, et puis ça entraîner chrétien à devenir mature. Mature, un chrétien qui est fort, et un chrétien, bien sûr, qui est solide. Quand on est un chrétien mature, il est fort et solide, rien pas capable d'étonner ni jeter. Et puis là, présenter un équilibre du corps de Christ. Et puis, il décrit aussi l'importance de Christ dans le plan de Dieu. Et puis là aussi, il y a une vision équilibrée du corps de Christ et de son importance dans le plan de Dieu. C'est tout ça que nous joignons dans l'épître. Vraiment, son épître qui écrit, bien sûr, pour tous les chrétiens d'église. Alors, verset clé dans l'épître et Éphésiens chapitre 1er, qui couronne tout le livre là, c'est verset 3, Éphésiens chapitre 1er, verset 3, le texte nous dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Là, c'est un verset qui englobe l'épître d'Éphèse, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. » Là, déjà, avant que je donne explication sur le verset 3, verset 1er, nous, c'est Paul qui a écrit le livre ça, pour chrétiens d'Éphèse, et il écrit par la volonté de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est par la volonté de Dieu. Lorsque nous avons prié, lorsque nous avons chanté, pasteur Saint-Hilaire qui commençait, c'est la volonté de Dieu qui n'en lit, qui fait le capable de commencer l'émission. Et puis, il écrit au sein, c'est séparé de toutes les choses du monde. Saint signifie séparé du monde, être saint signifie séparé du monde. Et puis, dans les épîtres de Paul, au verset 2, Paul disait que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a un plan. Le plan du chapitre 1er, c'est chapitre 1er, verset 1 à 3, c'est introduction et salutation. 1 à 4, chapitre 1er, verset 4 à 13, nous allons voir en lui, et puis, le reste, au verset suivant, vous allez voir bien sûr, nous allons voir bien sûr les bénédictions du Seigneur dans ce chapitre. Alors, au verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Là, nous avons retrouvé le Père, nous avons retrouvé le Fils. Rappelez-vous bien, dans Jean 14, Jésus-Christ disait, « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». C'est ce qu'il disait à Philippe. Et là, vous allez voir, il y a le mot grâce avant paix. Si vous n'avez pas la grâce, vous ne pouvez pas avoir la paix. La grâce précède la paix. Dès que vous avez la grâce, qui signifie la faveur de Dieu, eh bien, vous avez la paix, vous avez l'amour, vous avez la joie, vous avez toutes les bénédictions du ciel. Et le mot grâce, pour mieux comprendre le mot grâce, il faut lire au chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. La grâce que vous avez, étant donné que vous êtes sauvés, bien sûr, dans les ténèbres, et vous n'êtes plus dans les ténèbres, vous êtes dans le monde chrétien. Et là, il y a de la paix, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la repentance, il y a le pardon. Eh bien, c'est une grâce excellente de Dieu. Vous n'avez pas fait grande chose, C'est pas parce que vous avez c'est pas parce que vous avez connaissance qu'il faut sauver, mais c'est une grâce que le Seigneur accorde nous gratuitement. Bon, nous allons prendre verset 3. Verset 3 déjà. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors, pour mieux comprendre ce passage, dans les lieux célestes, de toutes sortes de bénédictions que le Seigneur nous accorde, et nos bénédictions ne viennent pas sur la terre. Il n'y a aucune bénédiction sur la terre. Les bénédictions viennent d'en haut, dans l'espace où se trouve Dieu.
Alors, ici, nous avons compris que ces bénédictions que Dieu nous donne tous les jours, eh bien, ce sont des bénédictions qui viennent d'en haut. Et oui, des bénédictions que vous avez, pas de monde qui est capable de retirer là haut. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Quelles sont les bénédictions spirituelles que nous avons? Vous les connaissez bien sûr. Et avant de vous dire que la totalité de bénédictions que bon Dieu nous, voyons maintenant dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, par exemple, les grands versets du livre d'Éphésiens. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. C'est une grande bénédiction spirituelle et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter, se glorifier, en disant on est sauvé parce que bien sûr on fait un pile d'œuvres. Parfois on entend ça, comme on fait éloquence, que on a pile bien, on a pile connaissance, aussi grand docteur de la Bible. Non. C'est une grâce, c'est une faveur que le Seigneur fait nous, d'accord? Une faveur, une grâce que nous ne pas mériter, le Seigneur fait nous, il sauve nous. En réalité, c'est lui qui nous a fait. D'après le psaume 100, Dieu nous a fait, nous lui appartenons. Ce n'est pas Saint-Yves, ce n'est pas Saint-André, Saint-Jacques qui fait nous, mais c'est Dieu qui est le créateur de l'univers, d'après Genèse chapitre 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa. Il a tout créé dès le commencement à sa gloire. Tout ça, le créé, c'est pour lui, mais il fait nos cadeaux pour nous capables de jouer. Mais tout ça, l'homme a joué sur la terre, appartient au Seigneur. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Voilà encore une autre bénédiction. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les œuvres bonnes. C'est-à-dire que les œuvres bonnes, déjà première œuvre, c'est d'aimer le Seigneur. Selon Deutéronome chapitre 6, aimer le Seigneur, aimer son prochain, ça c'est des œuvres bonnes. Et oui, les œuvres de l'amour, les œuvres de la perfection, les œuvres de la joie, les œuvres de la paix, tout ça que nous devons les pratiquer parce que le Seigneur nous les a donnés dès le commencement de la création. Et si nous regardons dans Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6, Éphésiens 4, verset 4 à 6, il y a un seul corps, il y a un seul esprit. Nous ne formons qu'un seul corps. Et oui, avec le Seigneur, ça c'est une bénédiction spirituelle, c'est une grâce. De même que vous avez été appelés à une seule espérance, pas votre vocation. La vocation que nous avons, c'est une grâce aussi parce que l'évangile là naît dans nous, c'est petite blondée dès le commencement de la création. Et nous avons espérance. Quelle espérance? Espérance de la vie éternelle. Ça, c'est une grande bénédiction que Dieu nous réserve au dernier jour. Selon Jean chapitre 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, car il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà une bénédiction spirituelle, parce que le Seigneur nous a promis d'être avec lui un jour dans sa gloire. Et en plus, nous sommes avec le Seigneur que nous servons. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous. Voilà la grande bénédiction, c'est que le Seigneur, à cause de son amour, habite en nous. En nous, il y a la plénitude de la divinité. Dans la plénitude, il y a plein. C'est-à-dire qu'il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit qui habite en nous. Et oui, les anges n'habitent pas en nous, mais le Saint-Esprit habite en nous. C'est l'Esprit Saint qui nous éclaire, c'est l'Esprit Saint qui nous donne de la connaissance et de l'intelligence. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 21, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et Éphésiens 6, verset 10 à 11, ce sont des textes vraiment importants qui englobent le livre des Éphésiens, la lettre de Paul. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Voilà des bénédictions que le Seigneur nous donne, des bénédictions, bien sûr, il nous parle des armes,
Ici, ce sont des âmes spirituelles que le Seigneur nous accorde de tous les jours. Alors, au verset 3, qu'est-ce que nous avons vu? 1 à 3, c'est que ici, au verset 1 à 14, dans Philippiens chapitre 1 à 3, nous allons voir, bien sûr, c'est les mêmes paroles que nous avons trouvées, bien sûr, dans les livres d'Éphésiens et dans les livres de Colossiens. Alors, au verset 3, le bénisseur ici, c'est Dieu qui nous bénit. Il est le maître de cette bénédiction spirituelle. D'accord? Il ne faut pas mélanger bénédiction spirituelle et bénédiction matérielle. Bénédiction spirituelle, ce sont des choses, bien sûr, que nous trouvons dans les cieux. Par exemple, quand nous avons de l'amour, dans Galates chapitre 5, verset 22, nous avons de l'amour, de la joie, de la paix. Moi, cousin, moi, pasteur Josué Saint-Hilaire, Madame Né, eh bien, ce sont des bénédictions spirituelles. Quand vous aimez quelqu'un, d'accord, c'est une bénédiction spirituelle que Dieu nous donne, parce que ça, lui-même, il est intégré dans son nom, dans le cœur, d'accord, quand nous aimons. Alors, ces bénédictions, eh bien, ne sont pas sur la terre, dans les lieux célestes. Les lieux célestes ici, eh bien, c'est là où habite le Seigneur, c'est là où habitent les anges. D'accord? Et nous avons vu au verset 3, l'intermédiaire de ces bénédictions, c'est Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas avoir les bénédictions du Seigneur, notre Dieu, sans passer par Jésus-Christ. Alors, si on ne connaît pas Jésus, qui toujours dit, bon, Jésus-Christ pas Dieu, eh bien, on ne sera pas capable de recevoir les bénédictions qui sont dans les cieux. Parce que c'est comme pour entrer dans une maison, il faut une clé. Si vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez pas entrer dans cette maison. Alors, Jésus-Christ, c'est lui qui a la clé de la porte des cieux. Alors, pour avoir les bénédictions célestes, il faut passer par Jésus-Christ. Là, vous avez compris les bénédictions que nous avons reçues de la part du Seigneur. Selon le livre d'Éphésiens, les versets que je viens de citer, eh bien, il y a le salut que Dieu nous donne. Salut, il y a le verbe sauver. Le Seigneur nous a sauvés par grâce au chapitre 2, verset 8. Ça, c'est la première bénédiction spirituelle. Et puis l'élection. Le Seigneur a fait une élection. Il nous a élus dès le commencement de la création. Dès le commencement de la création, le Seigneur nous a élus au verset 4. Au verset 4, le Seigneur nous a élus dès le commencement de la création. Mais pourquoi le Seigneur nous a élus dès le commencement de la création? C'est pour que nous soyons saints, irrépréhensibles. D'accord? Saints et irrépréhensibles. Nous lisons le verset 4 pour voir. Et au verset 4, avant de lire le verset 4, si vous lisez verset 4, verset 7, verset 9, verset 11, verset 13, il y a en lui. Et dans les épîtres de Paul, en lui, eh bien, il a écrit ce mot 78 fois. 78 fois si vous lisez les 13 épîtres de Paul, parce que lui, il avait écrit 13 livres aux églises. Alors, dans toutes ces épîtres, il y a bien sûr 78 fois que vous allez rencontrer, que vous allez lire le mot en lui. Alors, et au verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Quelle grâce! Avant que le monde ait monde, eh bien, le Seigneur nous a déjà élus. C'est-à-dire que quand il y a une élection, c'est une sorte de compétition. Et dans une élection, il peut y avoir plusieurs candidats, mais il y a un seul cap élu. C'est tout comme aux États-Unis, il doit y avoir plusieurs candidats, mais c'est un seul cap élu le 5 novembre, pas deux personnes à la fois. Eh bien, nous étions en compétition dans ce monde. Le Seigneur nous a élus, il nous a mis à part pour être à son service. Mais pourquoi? Le texte nous a parlé, pour quelle raison que le Seigneur nous a élus. On n'a rien fait. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voilà pourquoi le Seigneur nous a élus dès le commencement de la création pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Irrépréhensibles, c'est un monde que le monde n'est pas capable de reprocher. C'est un monde qui a un statut spirituel, un vrai statut chrétien.
et dans monde ça, eh bien, pas des choses malhonnêtes. C'est un monde vraiment que au cas compter sur nous, capable de faire confiance. Alors, ici, les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ, en passant par Jésus-Christ, Dieu nous accorde le salut, l'élection, pour être saint, irrépréhensible. Et puis, il nous parle aussi de la prédestination dans son amour. Et pour être, nous sommes des enfants adoptés, c'est-à-dire le Seigneur nous a adoptés. Les Juifs étaient réellement des enfants de Dieu, mais si vous lisez bien sûr dans Romains chapitre 10, vous allez voir que les Juifs avaient rejeté le Seigneur. Alors le Seigneur nous a donné la possibilité pour devenir ses enfants. Et dans le livre de Jean, il était venu chez les siens en tant que parole. Les siens l'ont rejeté, mais il a donné le pouvoir à tous ceux qui croient en lui, bien sûr, d'obtenir, bien sûr, sa faveur et sa miséricorde. Étant donné que les païens, comme nous avons accepté, bien sûr, la présence du Seigneur dans nos vies, eh bien, le Seigneur nous donne la possibilité de devenir enfants de Dieu par adoption. Et l'autre grâce que le Seigneur nous accorde, c'est la rédemption par le sang de son Fils. La rédemption ici, il a couvert nos péchés par son sang, il nous a purifiés, il nous a fait devenir quelqu'un d'autre. Vous allez lire bientôt le livre d'Éphésiens chapitre 2, vous allez voir que nous étions tous morts par nos offenses, dans nos péchés, mais le Seigneur nous a ressuscités par grâce. Si vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne, eh bien c'est grâce le Seigneur fait. Vous ne pas faire aucun effort pour devenir chrétien. C'est pas parce que vous donnez, vous baillez l'argent, par exemple, vous baillez l'argent pour une bénédiction, c'est pas vrai. C'est une forme d'exploitation. Le Seigneur vous a béni, nous a bénis tous ensemble dès le commencement de la création. Dès que nous avons la respiration du Seigneur, nous avons le souffle du Seigneur qui habite en nous, eh bien, c'est la meilleure grâce que nous avons. L'homme est fort, l'homme est quelque chose, c'est parce qu'il a le souffle de Dieu. Et si Dieu enlève le souffle, l'homme ne vaut plus rien. Alors, la rédemption par le sang de son Fils, c'est par le sang de Christ que nous sommes sauvés. La richesse de la grâce de son Fils, la richesse de la grâce, Jésus-Christ, en quittant son palais, est venu jusqu'à nous, c'est une grâce. Et le Seigneur nous accorde la sagesse et l'intelligence. Eh bien, ce sont des bénédictions célestes qui viennent dans les cieux. Et puis, il nous a fait devenir héritiers du royaume de Christ. Encore, c'est une grande bénédiction. Le palais des cieux appartient à Jésus-Christ. C'est pas, le palais des cieux, c'est pas comme les palais qui sont sur la terre. C'est quelque chose de luxueux, quelque chose d'extraordinaire. Là, on entend des chants merveilleux, extraordinaires. Il y a des anges qui chantent, qui dansent, qui jouent des instruments. C'est ce palais-là que nous allons partager avec le Seigneur. Il y a un palais dans lequel il n'y a point de péché, point de convoitise. Dans le palais de Dieu, la mort ne sera plus, d'après Apocalypse chapitre 21, la mort ne sera plus là. La maladie, les souffrances, les guerres ne seront plus là. C'est ce palais-là que nous allons hériter, partager avec le Seigneur. Et le Seigneur nous accorde aussi l'évangile du salut. L'évangile du salut dans le texte. Eh bien, l'évangile du salut, c'est l'évangile qui nous purifie, c'est l'évangile qui nous éclaire, c'est l'évangile qui nous parle, bien sûr, de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Et quand le Seigneur nous accorde toutes ces bénédictions, eh bien, le Saint-Esprit a mis un sceau, d'accord, un sceau sur nous, comme une sorte de gage. Une sorte de gage ici, c'est lorsque on fait un prêt dans un endroit, soit en banque, dans quelques bon, voilà, on fait un gage, c'est-à-dire que on fait un prêt et puis on demande pour déposer un objet. Alors, le Seigneur, lui, eh bien, il a mis non seulement son sceau sur nous, mais il a pris un engagement pour nous devant Dieu, en tant que, bien sûr, notre trésor. Non seulement il a mis le sceau sur nous pour nous dire que nous sommes des enfants du Seigneur, il s'est engagé pour nous en disant à Dieu que nous sommes, bien sûr, les fils et les filles de Dieu. C'est-à-dire qu'il a pris un engagement sacré. C'est comme si vous pouvez acheter une maison.
On pas acheter maison, et puis, on pas gagner assez d'argent, mais il y a un monde qui peut être garant pour. Voilà, il y a un monde qui peut être garant pour. Alors, le Saint-Esprit peut être garant pour Lionel, il peut être garant pour Josué, il peut être garant pour la sœur Laguerre, il peut être garant pour nos pasteurs qui nous écoutent, il peut être garant pour nous, pour dire vraiment que nous sommes enfants de Dieu, et puis posons sauce au nom. Voilà. Alors, scellé du Saint-Esprit, et scellé du Saint-Esprit ici, c'est un gage de notre héritage auprès de notre Dieu d'amour. Alors, soulignons bien sûr en lui, bien sûr, au verset, nous avons lu tout à l'heure le verset 4, prenons maintenant le verset 7. Le verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. En lui, nous avons reçu la sagesse, nous avons reçu l'intelligence, nous avons reçu la grâce. Et verset 9, nous faisons connaître les mystères de la volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. D'accord? Et au verset 11, vous allez trouver encore en lui, nous sommes aussi devenus héritiers et ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est-à-dire que c'est un décret que le Seigneur a pris. En lui, il nous a élus et dès le commencement de la création du monde. Il a pris un décret en disant, bien sûr, que nous sommes ses enfants. Personne ne peut nous ravir entre ses mains. Nous sommes en lui pour l'état d'éternité. Le diable ne peut pas nous enlever entre les mains du Seigneur. Le Seigneur a mis un sceau, le Saint-Esprit a mis un sceau pour nous. Et en plus, le Saint-Esprit a pris un gage, bien-aimé, en disant que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu pour l'état d'éternité. On n'a rien payé. Si vous allez dans une église, on va vous demander de payer pour la prière, de payer pour une délivrance quelconque. Il faut bien répondre pour dire, mais je suis élu de Dieu. Hein? Je suis élu de Dieu. Il y a le sceau de l'Esprit Saint en moi. Hein? Je suis scellé par le Saint-Esprit. D'accord? Alors, rien ne peut se faire avec argent selon l'Évangile. L'Évangile, il est gratuit. L'Évangile, bien sûr, c'est quelque chose que le Seigneur nous donne gratuitement. Et puis, au verset 11, bien sûr, il y a bien sûr en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. En lui. Alors, en lui ici, si vous voulez noter, chapitre 4, chapitre 1er, verset 4, verset 7, verset 9, verset 11, verset 13, en lui. Et c'est sauf le chapitre... le chapitre 5, 6, vous n'allez pas trouver en lui, mais au chapitre 2, verset 14, verset 15, verset 21, verset 22 en lui. Je reprends, chapitre 2, verset 14, verset 15, verset 21, verset 22, vous allez trouver en lui. Et chapitre 3, verset 12, verset 21, vous allez trouver en lui. D'accord? Et chapitre 4, verset 21. Je reprends. C'est que si vous voulez un jour prêcher l'évangile, faire une prédication sur le mot en lui, déjà au verset 4, Éphésiens chapitre 1er, verset 4, verset 7, verset 9, verset 11, verset 13, là il y a en lui. Verset 2, chapitre 2, verset 14, verset 15, verset 21, verset 22, chapitre 3, verset 12, verset 21, et chapitre 4, verset 21 aussi, il y a en lui. Là, vous avez compris effectivement que
le Seigneur nous a élus, nous a délivrés, nous a accordé toutes les bénédictions des cieux, eh bien, c'est à cause de Jésus-Christ. Bien. Alors, si nous prenons par exemple verset 14, scellés du Saint-Esprit, nous sommes scellés du Saint-Esprit, et si nous descendons plus bas, verset 15, entendu parler de votre foi. Voilà le verset qui nous a précisé que Paul n'était pas à l'église d'Éphèse, il était en prison parce qu'il a employé entendu parler de votre foi. Parce que l'église primitive, c'était une église exceptionnelle. Crois qu'il y avait eu de l'idolâtrie, les gens adoraient bien sûr la statue Diane, Artémis, tout ça. Et c'était une ville commerciale, il y avait beaucoup de touristes, mais il y avait une église qui prie, qui cherchait le Seigneur. Mais bon, l'église d'Éphèse n'est plus là, d'accord? Cette église de l'Asie mineure que nous avions entendu parler dans le livre d'Apocalypse, eh bien, ce sont des églises qui étaient en Turquie, ces églises ne sont plus là. Alors, ici, il a entendu parler, bien sûr, c'est une note positive pour les chrétiens primitifs. C'était une église qui avait de la foi. La foi ici, c'est la foi avec grand F, une foi ferme, une foi organisée, une foi intelligente. C'est pas maintenant que nous venons de l'église et puis nous quittons foi. Non, la Caïn, non, c'était une église, bien sûr, une église vivante. Maintenant, l'église est chaud, mais des fois, la foi est un petit peu écartée. Les gens, ils ont beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Des fois, ils ont perdu la foi. Tandis que ces chrétiens-là, malgré les problèmes qu'il y avait, parce que c'était une église persécutée aussi, les idolâtres, bien sûr, persécutaient les chrétiens. Mais l'église gardait la foi. La foi, c'est la croyance en Jésus-Christ. D'accord? Et puis, c'était une église de charité. Alors, votre charité, j'ai entendu parler de votre charité pour tous les saints. Et nous avons vu le mot saint au départ. Et au verset 3, bien sûr, le Seigneur nous a élus pour être saints. C'est-à-dire que quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui n'a pas de péché, quelqu'un qui est séparé du monde. Non, ce n'est pas parce que vous êtes chrétien, vous n'avez pas commis de faute, d'erreur, hein, mais quand vous avez commis une faute, une erreur, vous savez à quel moment que vous allez revenir pour demander pardon à Dieu. Mais ici, l'église d'Éphèse, c'était une église vraiment solidaire. C'était une église comme les chrétiens primitifs. C'était une église, il y avait de la charité, charisme, il y avait des dons. Ici, il y avait des dons, d'accord? La charité ici, il y avait de l'amour, ok? L'un envers l'autre. Et le Seigneur les a demandé, bien sûr, non seulement nous devons aimer Dieu, mais d'aimer notre prochain. Là, l'église d'Éphèse, c'était une église de foi, une église de charité pour tous les saints, c'est-à-dire que sans distinction, quand il y a une séparation, quand il y a quelque chose à donner, eh bien, c'était pour tous les saints. Il n'y avait pas de différence parmi les saints. Maintenant, dans nos églises, il y a beaucoup de différences. Hein. Des fois, vous allez dans une église, vous allez trouver des chaises bourrées, c'est pour le pasteur, c'est pour le pasteur adjoint, tout ça. Non, l'église, effectivement, c'était une communauté de frères, une communauté de sœurs, remplie de charité, remplie de compassion, remplie de miséricorde pour l'un et l'autre. Tous les saints ici, c'est-à-dire que tous les chrétiens purifiés, sanctifiés, possédant bien sûr l'amour, possédant bien sûr la crainte, possédant bien sûr la miséricorde de Dieu. Dès que vous avez la miséricorde de Dieu, vous êtes fidèle, vous êtes sincère, vous aimez vos dirigeants, vous aimez l'Église, vous aimez servir Dieu, eh bien, nous capables de l'eau saint. Et dans le mot saint, il y a le mot sanctification. C'est-à-dire que vous êtes un chrétien, une chrétienne sanctifiée, parce qu'en vous habite la plénitude de la divinité. Alors, il a employé un autre mot au verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Alors là, vous avez vu, entre verset 15 et verset 16, Paul disait, bien sûr, je ne cesse pas de rendre grâce pour vous. Alors, il y a une différence entre grâce et grâce. Il y a grâce qui signifie faveur,
et grâce au pluriel qui signifie bien sûr des mots de remerciement que Paul plaçait devant le trône de Dieu pour l'Église des Éphésiens. Alors, c'est pareil aussi, et dans vos prières, eh bien, vous devez rendre grâce pour les frères, pour les sœurs, pour une église que vous connaissez, pour une communauté que vous connaissez. Et Paul dit, moi pas suspendre, mentionner, c'est-à-dire que moi pas suspendre, citer non dans la prière. Moi, j'aime bien dans mes prières de citer des noms. Parce que quand on cite des noms, cela veut dire que moi, j'ai amour pour vous, moi, c'est même mon ensemble avec vous. Alors, Paul dit comme ça, moi placer non, rendre grâce pour nous, dans mes prières, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, Jésus-Christ a un Père. Jésus-Christ n'est pas notre Père, il est notre frère, parce que c'est Dieu qui est notre Père. Nous avons le même héritage auprès de Dieu par rapport à son Fils. D'accord. Ici, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Illumine les yeux de vos cœurs. Au verset 17, il nous donne un esprit de sagesse qu'il a donné, bien sûr, aux Éphésiens, un esprit de révélation. Bien aimé, maintenant, il y a un problème dans nos églises. Des fois, les gens, ils mélangent révélation, songe, vision. Mais quand le Seigneur nous donne une révélation, c'est pour aller prier avec les autres, c'est pour aller annoncer l'évangile. Une révélation pour aller, bien sûr, un jour dans le royaume. Moi, je pense qu'il y a un problème, vraiment, esprit de sagesse dans nos communautés. Il y a un problème, esprit de révélation. Dieu nous révèle certaines choses. Rappelez-vous, l'apôtre Jean, dans l'île de Patmos, le Seigneur lui a révélé des choses extraordinaires. Daniel, dans la force au lion, eh bien, il a vu des choses extraordinaires. Nous avons perdu ce temps de révélation dans nos églises. Les gens pensent plus des choses matérielles. Alors, illumine les yeux de votre cœur. Vous rendez compte les yeux de votre cœur. C'est-à-dire que quand les Juifs parlent du cœur ici, c'est-à-dire que c'est le dépôt des pensées. C'est là, bien sûr, que viennent les bonnes choses et les mauvaises choses, les bonnes pensées et les mauvaises pensées. Mais en tant que saint, vous avez que de bonnes pensées, que de l'amour, que de la miséricorde, que la bonté pour vos frères, pour vos sœurs, pour votre communauté. Et oui, et l'espérance qui s'attache à votre appel. Le Seigneur nous appelle, c'est-à-dire que le Seigneur nous donne la vocation de le servir. Si on ne peut pas recevoir un appel, c'est très difficile pour servir bon Dieu. Quand on ne peut pas recevoir un appel, eh bien, parfois les fatigues, les négliger dans le travail du Seigneur, les pas bailler cotisation de l'Église, c'est-à-dire que les pas attaché à appel. Quand attaché à appel, on n'apprend rien, capable de reculer, vraiment parce que l'appel que vous avez reçu, c'est une vocation que le Seigneur a placée en vous. Dans le chapitre premier, bien sûr, il parle de la richesse de sa gloire spirituelle réservant aux saints, la richesse de sa gloire. Ici, ce ne sont pas des richesses matérielles, hein. Mais bien sûr, vous pouvez avoir des richesses matérielles, mais la richesse spirituelle que le Seigneur nous a réservée dès le commencement de la création. Le salut, c'est une richesse. Hein? La résurrection de Christ, la rédemption de Christ, c'est une richesse spirituelle. La promesse de la vie éternelle, c'est une richesse spirituelle. Quand nous avons la paix, quand nous avons l'amour, nous avons la joie, eh bien, ce sont des richesses spirituelles que Dieu nous accorde. L'infinie grandeur de sa puissance. Il parle de l'infinie grandeur de la puissance de notre Dieu. Et plus bas, bien sûr, si vous descendez plus bas, vous allez voir et que le Seigneur, bien sûr, nous a revêtus de sa force, comme il a revêtu le Seigneur Jésus-Christ de sa force. C'est par la vertu de sa force qu'il a déployé en son Fils, que le Fils a, bien sûr, a remporté la victoire sur la puissance de la mort. C'est-à-dire, étant donné que le Fils avait été revêtu de la puissance, de la force de son Père, et nous avons cette même grâce et le Seigneur nous couvert, bien sûr, par le sang. Vous avez l'habitude de chanter un chant. Nous sommes couverts par le sang de Christ. Nous sommes revêtus, bien sûr, par la force de Christ. C'est pourquoi que Satan ne peut pas mettre la main sur nous. Et puis Jésus-Christ avait reçu ce qu'on appelle la glorification dans les cieux. Pour terminer le chapitre, la glorification dans les cieux. Et il l'a donné pour chef suprême
à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Et là, nous avons vu, bien sûr, Christ qui est le corps de son Père, possède le corps de son Père, et nous avons vu aussi la plénitude de la divinité qui habite en Christ. Et même qu'en Christ, il y a la plénitude de la divinité qui habite en lui, et en nous aussi, il y a cette même chose, la plénitude de la divinité de Christ qui habite en nous. Voilà, je termine, bien sûr, le chapitre 1er. Et ce que vous devez apprendre dans ce chapitre, c'est que nous avions été élus dès le commencement de la création. Et le verset principal de ce chapitre, c'est vraiment de ce livre, c'est Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Oui, et en lui, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est en Christ que nous avons trouvé, bien sûr, toutes les bénédictions spirituelles. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous ouvre les yeux sur sa parole et qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Soyez bénis. Amen. Amen. Une musique et nous vous revenons. Au Seigneur, même les vents. Une petite musique pour nous te faire transition entre cette présentation, cette étude bien goûtée, bien détaillée, et il y a deux bagages que moi pas écouté pasteur Lionel qui a présenté nous cette étude et il est bon en tant que participant à cette formation pour nous faire deux petites mises au point. Premièrement, il fait pour nous une étude que nous relève une étude détaillée. C'est pas ça que moi fait. D'ordinaire, nous présenter en résumé la Bible et lui-même, nous une étude détaillée. Et c'est pour raison ça que je vous dis dans l'étude nous, étude que moi présenter, il n'est pas remplacé une étude détaillée. Parce que là où a écouté une étude détaillée, il y a plus d'informations. Ou gagnez, ou gagnez opportunité pour interroger moniteur là, poser des questions sur détails que l'Ibaouyo, etc. Donc, alors, je crois que à soi, nous avons différence qui gagne entre une étude d'introduction, mais en gros, que moi-même qu'on fait, et une étude détaillée. Il prend le chapitre premier, et puis il développe, il analyse, et ça que remarquable aussi, les questions que nous toujours disons qu'on doit toujours poser comme étudiant de la Bible, eh bien, nous voyons qu'il fait même médecine dans tout, il pose les bonnes questions, il va auteur là, il va historique, et pour le livre que nous relais, Épître aux Éphésiens. Bref, eh bien, nous avons pratique qui fait. Je termine dans le commentaire tout pour me dire qu'on va qui est important pour nous quimber, c'est quand il parlait de en lui, et il est bon pour que nous-mêmes, en tant qu'étudiants de la Bible, pour ne pas oublier que chaque fois que nous appelons l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er surtout, comme il dit nous, en puis nous avons en lui, en puis dit à tête nous que en lui ici est mis pour Jésus. Son l'autre façon pour nous dire n'importe l'autre appelé Éphésiens, eh bien l'autre arrivé en lui
ou tu dois dire en Jésus. Nous croyons que c'est important. Et puis ça, c'est très important. Et c'est tout petit détail, ça, qui ont les fait une étude détaillée. Les rétés pour me dire merci. Et puis, je sais que ce n'est que l'autre pas dans la bonne direction. Puis le travail se poursuit. Et puis, pas prendre question parce que nous pas préparé pour ça. Et comme nous rendons compte tout que notre moniteur est très abondant, ça veut dire qu'un pile bagage que l'a préparé pour nous toujours. Et ceci, c'est notre rendez-vous pour le mois prochain. Ce qui ça nous est capable de faire pour permettre que si il y a quelqu'un qui t'a une question, si il y a quelqu'un qui t'a une question, senti qu'on est à l'aise pour acheminer au bon moins. Ou capable de n'importe qui là dans 438 527 5846 et moi-même m'apprends question côté gagné par rapport à études côté tendé surtout études pasteur Lionel fait pour nous donc m'apprends question yo et m'a toujours voyé yo parler en puis lui-même l'a retourner avec nous le mois prochain l'a toujours prend soin pour capable répondre à questions côté posées. Autrement dit, temps pas perdu, ou une opportunité pour poser questions, et puis vos questions seront analysées et répondues en temps et lieu. Ça, c'est commentaire. Donc, encore une fois, merci. Et ça m'a noté, me dit pasteur, parler dans la langue qu'on voulait, puisque chez lui, dans son assemblée, ça se passe surtout en français, eh bien, il avait le loisir de nous adresser en français, en créole. Jean Lpito, eh bien, il choisit pour le bon nous en créole, et nous croyons que la dernière fois, c'était bon en français pour commencer. Donc, ça veut dire, nous comptons pour nous capables de gagner dans tous les deux langues, qui était une bénédiction pour nous. Qui ça m'a fait maintenant? L'heure a marché et nous pouvons finir avec soirée parce que nous t'ai dit que son pasteur avec plusieurs chapeaux. Eh bien, nous connaissons que à soirée à tout. Nous gagnons nos réguliers, nos intervenants réguliers. Nous pas quitter de côté. Nous avons toujours une opportunité pour nous salutations rapides et en même temps, nous avons songer que le dernier mercredi du mois, nous avons les anniversaires du mois. On nous présente excuse-nous parce que je n'ai pas eu vraiment l'occasion d'organiser ou bien pour me connaître tout le monde qui gagne un anniversaire. Autrement dit, n'a pas obligé de fonctionner sur base globale. Donc, tout le monde qui connaît gagné anniversaire pour mois septembre, eh bien, soirée, c'est pour vous. Musique, c'est pour vous. Prière qu'a faite à la fin, parce que c'est encore le pasteur Lionel qui a retourné pour bénir nous avec la prière d'intercession. Il est avant tout un intercesseur. Alors, nous croyons qu'on va passer dans l'ISA. Cependant, pendant que nous avons présenté nos intervenants réguliers, et nous avons eu l'occasion, si ils ont gagné, et quelqu'un ont gagné qui est anniversaire, c'est l'occasion pour eux citer. Ça, sont privilèges pour eux. Alors, on commence d'abord avec Sœur Josué, nous connaissons que lui content et il n'est pas toujours monté sur l'île. Il a écouté nous, bien sûr, mais nous connaissons les cousins sur l'île, tu as aimé sûrement, donc bonsoir à cousin. Alors, à soir, on a commencé avec Sœur Josué et pour un petit mot de salutation. Après ça, on a parlé avec Sœur Laguerre. Qu'on n'a pas fini tout en forme, mais Jésus là. Alors, tout intervenant nous, il y a une petite présentation, une petite salutation, en même temps apprécier le travail du pasteur Lionel au milieu de nous. Sœur Josué, bonsoir, comment ça va de ton côté? Bonsoir, pasteur Lionel. Je suis contente d'entendre pasteur Lionel qui nous donne cette leçon ce soir. Que le Seigneur vous bénisse et je le prends à merveille. Je prends les notes, je vais tout repasser. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi que votre femme. Merci bien. Merci beaucoup, Sœur Josué. Je sais que cousin Lionel a pris bonne note. Nous poursuivons avec Sœur Laguerre. Bonsoir, Sœur Laguerre. Un petit instant, Sœur Laguerre m'a développé. Allez-y. Monsieur? Bonsoir, Sœur Laguerre. Oui. Bonsoir, pasteur. Je dis merci à pasteur Lionel
nous dit faire une bonne étude pour nous asseoir. Nous remercions. Bon Dieu, pas manquer pas bénir avec famille. Et je dis merci à pasteur Saint-Hilaire qui est introduit le pasteur et Lionel cousin à la gloire de Dieu. Merci beaucoup, sœur. La guerre depuis Fort Lauderdale. Sœur Ghislaine, bonsoir. Comment ça va pour toi? Bonsoir, mon Dieu. Je dis merci à Pasteur Lionel et bon Dieu béni à toute famille. Et Sœur Josué, je content de voir. Et puis Pasteur Josué aussi continue, que bon Dieu fait nos grâces pour nous capables de continuer le travail là. Que bon Dieu béni nous. Merci beaucoup pour commenter. Ou pas gain aucun anniversaire pour le mois de septembre? Au anniversaire, moi, j'ai un neveu, moi, c'est anniversaire. C'était 5 septembre, moi, j'ai pour l'eau. C'est neveu m'do. Moi, j'ai Rose Cali, c'est septembre. Et puis, bon, c'est ça qu'on connaît. OK. Mais c'est beau. Alors, remarquez bien, nous n'avons pas d'occasion pour nous citer tout le nom, mais la prière sera globale. Et puis, tout le monde qui gagne anniversaire, que vous soulignez, que vous pas soulignez, eh bien, nous croyons que Pasteur Lionel a déposé dans le pied bon Dieu en tant qu'intercesseur. Merci beaucoup, sœur Ghislaine. Nous allons continuer avec Pasteur Bilek. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, Pasteur Josué. On lui dit, bien, certainement, un gros merci à Pasteur Lionel, qui nous a bénis énormément et nous a présenté un travail qui est réellement merveilleux et fructueux. Me dit que le Seigneur ne manquera pas de bénir Pasteur Lionel, le travail qu'il a fait. Je crois que c'est une bénédiction en pile là. Que bon Dieu béni. Alors, comme Pasteur Jésus dit moment des fêtes, pas oublier aussi la date de Pasteur Bocento Lombard, le 5 septembre, et la sœur Méloria, le Pasteur Lombard c'est 5, c'est Méloria c'est 7, le frère Jordan, le 15, la sœur Cassandre, chérie, le 20. Nous avons le frère Toussaint, nous avons la sœur, la petite sœur. Alors, moi, presque, c'est non, c'est 25. C'est 25. Nous avons un frère Toussaint. Nous avons aussi la sœur, la sœur, ok, même lié non, mais non. Et nous demandons grâce capable de combler parce que c'est promesse que Jésus a fait. Que le Seigneur est capable de bénir. Merci beaucoup, Pasteur. Nous croyons que bon Dieu t'en donne et puis l'icône ça l'a fait pour vous. Pasteur Jean-Pierre, bonsoir. Nous t'ai manqué au vendredi soir, nous comptons qu'on l'a soirée. Allez-y. Bonsoir, Pasteur Josué. Bonsoir, Sœur Josué. Bonsoir, tout le monde. D'abord, nous disons, bon Dieu, merci pour ce sacrifice que Pasteur Lionel Charles a pu faire parce que nous connaissons ça, c'est le pour le dormi. Mais nous disons, bon Dieu, merci pour lui-même et que bon Dieu est capable toujours Kimbel pour capable partager avec nous. Après ça, on est content de voir Sœur Josué, on va nous partager souvent et facilement dans les études, ça fait nous chaud au cœur d'entendre sa voix. Et également, moi-même, moi, j'ai 2 petites filles, dont le mois de septembre, non, c'est moi pas yo. Moi, j'ai Annie, d'abord, oui, Annie Flo qui fait 11 septembre, et puis après ça, Pierre Johanna qui fait 4 septembre de l'année prochaine. Donc, assez souvent, en mois de septembre, c'est de là qu'on vient jumelle. Mais aussitôt que 11 septembre est arrivé, il faut reprendre droit de naissance, lui. Alors, nous disons, bon Dieu, merci pour tout ça, le fait pour nous-mêmes. Et pour ça, la continuer, fait pour nous-mêmes.
et nous contentons de voir sur la guerre, c'est ça? Donc, il est vrai, et bagaille pas confié en place, mais nous connaissons avec le Seigneur, comme a dit la sœur, tout va bien. Alors que bon Dieu bénit nous, en aucun pays là, jusqu'à ce que trompette là va sonner pour nous prendre en vol pour nous maintenant côté lié à la place à la préparer pour nous. Que bon Dieu bénisse nous et bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, chère Carole. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, après, tu me souviens. Bonsoir à tout le monde. Moi, merci Pasteur Lionel pour le soir, que le banois, et que bon Dieu bénisse. Et demander bon Dieu pour bénir tout le monde qui était souligné là, qui t'attendait, et que messieurs, que vous bonne note et la paix avec nous. Merci beaucoup, Sœur Carole. Eh bien, écoutez, tout le reste, nous comptons là, Sœur Bernadette, Sœur Marie-Lou, Dolores, Myrta, etc., frère, famille Cantave, et Sœur Paulette, etc. Vous êtes réellement assez nombreux et nous croyons que bon Dieu te voulait comme ça. Et puis, la continue béni nous. Nous pouvons quitter dernier patia pour Pasteur Lionel, parce que nous disons que le chapeau d'intercesseur. Il n'est pas capable de citer dans tout le monde, il n'est pas capable de citer tout anniversaire, mais ça qui est certain, c'est que la prière sera globale, mais une prière qui va venir de que nous toutes. Nous accorder nous avec lui, parce que la Bible dit, moi dis nous en vérité, si 2 ou 3 s'accordent, et nous plus que 30 numéros qui affichés. Ça veut dire nous en pile, si nous avons multiplié chaque numéro par 3, donc il y a des gens qui attendent. Alors nous allons retourner à lui-même. Nous croyons que pas d'occasion pour nous faire l'autre bagaille, puisque on aurait pu prendre quelques minutes pour parler de tout et de rien. Nous devons parler de la France, nous devons demander comment Haïtien est l'autre bois, nous devons demander qu'on est là préparé pour célébrer 40e anniversaire de l'Église que l'Église gagne sous direction, ni ajouter à l'autre responsabilité que l'Église gagne, sauf que le temps nous fait la guerre. Alors, on n'a pas juste l'opportunité pour faire cette grande prière d'intercession pour nous, et puis pour nous capables aller à l'heure, et puis n'a quitté tout appétit ou, en puis rendez-vous avec lui encore. C'est le mois prochain, Dieu voulant. Le fait que l'anniversaire de l'Église, c'est le 2 et le 3 novembre, sauf erreur de ma part, n'a pas d'occasion pour nous faire commenter sur ça après. Mais pour assurer, on a contenté nous pour qu'on ait que les gagnants 40e qui a célébré et nous t'arrêtons pour nous-mêmes, pour nous avec eux, par la pensée, et puis Jean Dieu permet nous tout, créole parler, créole comprendre. Alors, cousin, je te laisse encore le micro, je t'ai donné l'occasion de respirer un petit peu. Alors, à toi, je redonne le micro. Et bien, pour l'exercice de ce ministère d'intercession que tu sais bien faire, alors nous retournons au même. Quittez que nous avons une petite note tout petit. Et puis, après ça, on va venir pour nous-mêmes. Nous coûtons une petite note, pas trop longue. Et puis, oui. Bon outil, tout petit. Ce sera la prière d'intercession. En résumé, c'est pour tout le monde qui a célébré. Ce beau don, c'est anniversaire du mois de septembre. Golgotha, moi, pas j'oublié. Jésus pour nous t'es humilié. Non, la mort, il pas mérité. Nous, à côté de sauver. Sacrifice. Marie-Denise, depuis West Palm Beach. Yo, moi-même, qui t'es condamné. Non, prison, péché, m'te marré. Alléluia, je dis à me sauver.
Pasteur Lionel, à vous encore le micro pour la dernière prière et les mots de bénédiction. Amen. À vous, pasteur. Merci beaucoup, cousin. Merci beaucoup, frères et sœurs, pour mon encouragement et m'en prêter vraiment dans la présence Seigneur pour que nous soyons capables de faire un travail ensemble. Merci beaucoup, cher pasteur, merci beaucoup, chers frères, chers sœurs. Alors, dans le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 17, Sophonie, chapitre 3, verset 17, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence. Dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. Bien, alors, je vais vous inviter à la prière d'intercession. Et ensemble, nous allons placer nos requêtes devant le trône de Dieu. C'est lui qui est notre Dieu d'amour. Il est au milieu de nous. Il nous entend. Il fait de nous des héros. C'est lui qui nous a sauvés, qui nous a délivrés de la malédiction du péché. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, Père d'amour, tu es notre Seigneur, notre Sauveur. Tu es au-dessus de tous les hommes, de tous les pouvoirs. Ce matin ou ce soir, nous venons devant toi pour déposer, Seigneur, nos fardeaux, nos misères, nos tracas. Mais Seigneur, tout d'abord, nous voulons prier pour nos frères, nos sœurs qui fêtent leur anniversaire de naissance pendant le mois de septembre. Nous te prions, ô notre Dieu, de bénir chacun ou chacune de tes enfants, de leur remplir de bénédictions, de paix et de joie. Car ce sont tes enfants, ô notre Dieu. C'est toi qui donnes la joie. C'est toi qui donnes, Seigneur, le bonheur. C'est toi qui donnes la vie avec abondance. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, de toucher tous les noms qui ont été cités, ô notre Dieu. De remplir tes enfants de tes grâces, de ta paix, de ta miséricorde, et permet que tes enfants, Seigneur, soient saints et irrépréhensibles devant toi. Permet qu'ils soient une source de bénédiction pour eux-mêmes, pour leur famille, Seigneur mon Dieu, pour leur village ou leur pays. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, permets-nous de déposer dans tes douces mains notre cousin, notre pasteur Josué Saint-Hilaire, notre sœur Marthe, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs cousins, leurs tontons, leurs tatas sont entre tes mains bénies. Ton serviteur, Seigneur mon Dieu, a un bon ministère, un très beau ministère, de parler au monde entier à travers sa radio. Nous te prions de lui donner de la santé, de l'intelligence, de l'amour au notre Dieu, de la confiance, afin pour qu'il puisse, mon Dieu, faire ton travail selon ta sainte volonté. Nous déposons dans tes mains la famille Février, Seigneur mon Dieu, Niki, Seigneur mon Dieu, qui est à l'hôpital, dans tes mains, le pasteur Renaud Dumont, dans tes mains, et nous déposons, Seigneur, notre sœur Josué, qui vient de parler tout à l'heure, de d'accompagner l'ensemble de sa famille, de la remplir, Seigneur mon Dieu, de toute grâce et de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Seigneur, nous déposons notre sœur Laguerre du côté de Miami. Sa santé est très difficile, mais elle compte sur toi. Sa famille compte sur toi, Seigneur mon Dieu, et tu la connais, notre sœur. Nous te prions de fixer ton regard sur elle. Oui, mon Dieu, la sœur Carole dans tes mains. Tu connais sa famille. Tu connais tous ceux qui fêtent un anniversaire, Seigneur mon Dieu, tout autour d'elle. Nous te prions de l'accompagner, Seigneur mon Dieu. Permets, Seigneur, qu'elle soit une chrétienne solide tout autour de notre pasteur Josué Saint-Hilaire. De la remplir, Seigneur mon Dieu, de ta paix et de ta miséricorde. Nous te posons dans tes mains la sœur Ghislaine.
N'oublie pas ta fille, Seigneur mon Dieu, qui compte sur toi. Elle a besoin de toi. Nous te prions de menacer les maladies, de menacer les dettes, les critiques, les souffrances. S'il te plaît, de d'accompagner l'ensemble de sa famille. Oui, Seigneur, nous te prions pour notre pasteur Milek Honoré. Ton serviteur a besoin de toi. Nous te prions de poser ta main sur lui. Il compte sur toi parce que tu es un Dieu, et oui Seigneur, un Dieu bon, Seigneur. Tu accordes ta miséricorde à tes enfants. Nous te prions de bénir le pasteur, de bénir sa famille pour nous. Tu connais ses enfants, tu connais sa femme, oh notre Dieu. Nous te prions pour le pasteur Jean-Pierre, Seigneur mon Dieu, dans tes mains. Ton serviteur a besoin de toi. Tu connais son église. Nous te prions pour le pasteur Roni Badio, Seigneur mon Dieu. Nous te prions, Seigneur, de garder ton serviteur dans le creux de tes mains bénies. Ô Dieu, nous déposons le pasteur Jean-Élie Tulias de New Jersey, de l'accompagner pour nous, Seigneur mon Dieu. Tu connais ses collaborateurs, tu connais sa famille. Seigneur, bénis tous ceux qui fêtent leur anniversaire de naissance, de les remplir, Seigneur, de toute miséricorde, de toute grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment que tu nous as permis de passer ensemble. Nous te prions, Seigneur, pour le Canada. Nous te prions pour l'Amérique. Nous te prions pour Haïti, la France, pour tous les pays du monde, Seigneur mon Dieu, la Palestine, les Israélites, Seigneur mon Dieu, qui sont en guerre, Seigneur mon Dieu, contre les Libanais, Seigneur mon Dieu. Nous te prions pour l'Ukraine, Seigneur, pour la Russie, Seigneur mon Dieu. Toi, seul qui est capable de mettre de l'ordre dans ces pays. Haïti est entre tes mains. Nous te prions pour une délivrance globale. Seigneur, la France est entre tes mains. Nos églises, nos pasteurs, nos diacres, nos anciens sont dans tes mains. Bénis ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, mes gendres, les pasteurs qui travaillent à mes côtés, pasteur François Morisseau, maman Marie Pamel, les enfants sont dans tes mains, Seigneur mon Dieu. Pasteur Umbala, Pauline, dans tes mains, pasteur Astidi, Michael, Karine, Seigneur, leurs enfants sont dans tes mains. L'église Goussainville, les Mureaux, Seigneur, nous nous apprêtons pour fêter nos 40 ans d'existence. Nous t'invitons à prendre place parmi nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous nos actifs, tous nos intervenants. Nous te prions pour toutes les églises qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, dans les îles, en Haïti, un peu partout dans le monde, de nous accompagner les uns avec les autres. Tu connais tous ceux qui sont malades. En ce moment, il y a le cancer, Seigneur mon Dieu, la vessie, Seigneur, le diabète, la tension artérielle, oh notre Dieu, le problème cardiaque qui font beaucoup de dégâts. Nous te prions d'intervenir pour chacun de tes enfants, de nous protéger contre la puissance de la maladie, car nous savons qu'un jour, lorsque nous serons avec toi dans ta gloire, la maladie ne sera plus là, pas bien la mort, pas bien souffrance, pas bien cri de douleur, Seigneur, ni deuil, et nous serons avec toi, Seigneur, consolés les uns et les autres. Nous te prions, Seigneur, de nous garder chaque jour, de nous remplir de ta miséricorde, de nous conduire dans le droit chemin, car tu es Dieu d'éternité en éternité. Merci pour la promesse de la vie éternelle. Merci pour le salut que tu nous donnes gratuitement. Merci, Seigneur, pour la rédemption, Seigneur, du sang de Christ. Merci pour le plein pardon que tu nous accordes, car nous étions tous morts, mais tu nous as ressuscités en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, merci pour ce moment que nous avons pu passer avec toi. Que ton nom soit béni, soit glorifié. Amen. Amen. Et la musique d'intercession est à son terme. Alors, une petite note et puis les mots de bénédiction tout de suite après. Un petit instant pour les mots de bénédiction. Seigneur, parlez-nous. Parlez-nous pour Haïti. Parlez pour nous soutenir. Et reconnaître nos frontières devant. Papa, gardez ça pour passer dans ce moment. Gardez ça dans la masse. Tout pas qui nous passe, nous sommes toujours véreux. Nous toujours juste dans la justice. Et souple, fais pas nous. Papa, songez. Nous pas de leur défense. Oui, sans défense. La compassion, s'il vous plaît, parlez pour nous. Parlez pour Haïti.
au nom de Jésus. Oh, parlez, parlez, Seigneur. Oh, parlez, parlez, bon Dieu. Oh oui, parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur. Pour ça cap souffrir, parlez, soufflez. Pour ça qui doit rouler, parlez, soufflez. Pour ça plan la peine, parlez, soufflez. Pour ça que parlez, soufflez. Pour dire Haïti, non, parlez, soufflez. Oh, parlez, parlez, Seigneur. Parlez, 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 mon Dieu. Oh oui, parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur. Voix tellement beau, parlez, soufflez. Voix tellement douce, parlez, soufflez. Voix au soleil, parlez, soufflez. Voix au satisfait, parlez toujours. Parlez contenter, parlez encore, parlez pour comprendre, parlez. Luc 3, verset 5. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pasteur Lionel, pour les mots de bénédiction, s'il vous plaît. Amen, amen, amen. Que le Seigneur de l'amour vous donne lui-même son amour en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée dans le Seigneur. Amen. Amen. Merci encore. Nous débloquer tout le monde. Ou capable de dire au revoir, ou capable d'aller, puis il était pour nous dire merci. Merci encore une fois, Pasteur Lionel, pour ce sacrifice. Et puis, prochain rendez-vous, c'est le mois prochain. Dieu vous l'aime. Au revoir à vous tous. Au revoir à vous tous. Au revoir tout le monde. Amen. Amen. Merci. Au revoir, cousin. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit. Bon dodo. Merci. Merci. Bye bye.